façons de méditer avec les Pierre, bonjour, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jade Arguillot, je suis ton experte en lithothérapie pour t'apprendre à utiliser les pierres dans ton quotidien et dans ton développement personnel. Et aujourd'hui, nous allons voir trois façons de méditer avec les pierres. Mais avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner juste en dessous, puisque toutes les semaines, je sors une nouvelle vidéo sur la lithothérapie, sur les pierres, sur les minéraux. Et comme ça, tu es sûr de ne rien louper. Et aussi, si ce n'est pas encore déjà fait, je t'invite à cliquer juste en dessous dans la description pour aller voir un petit challenge que je te propose. C'est un challenge de 21 jours pour apprendre à ressentir l'énergie des pierres. Et tu vas voir, ça va être très utile pour apprendre justement à méditer avec et à ressentir leurs énergies. Bon, est-ce que tu es prêt? Alors, on va voir trois façons de méditer avec les pierres. Il faut savoir que les problématiques qu'on rencontre souvent quand on débute, c'est qu'on se dit, OK, comment on utilise les pierres? Et la méditation, c'est une des manières les plus connues d'utiliser les pierres, mais souvent, on ne sait pas comment faire, quelle taille prendre, où les mettre, où les poser, quel type de méditation. Et puis déjà, c'est quoi méditer? Et puis en plus, on a la problématique de souvent quand on débute et qu'on est en méditation, en tout cas, et en lithothérapie, on va pas forcément bien savoir comment ressentir l'énergie des pierres. Donc, ça va rendre l'exercice très compliqué. Donc je vais venir aujourd'hui vraiment vous simplifier un petit peu tout ça. Alors la première chose, c'est que vous le savez, il faut prendre des pierres qui ne soient pas trop petites non plus pour vraiment arriver à bien ressentir leurs énergies. Je vais vous inviter également à vous mettre dans une pièce calme, tranquille, où vous êtes seul, où vous êtes dans votre intimité. Il n'y a rien d'autre qui va venir, venir vous influencer au niveau énergétique. Il faut que vous soyez vraiment dans cette intimité, vous et votre pierre. Voilà, donc on enlève les enfants, les chiens, le mari, tout ce qui peut faire du bruit. Et vous pouvez très bien vous mettre... Si vous le souhaitez que ça vous aide, tout simplement d'une huile essentielle, une petite musique douce. C'est vrai que moi, c'est pas quelque chose que je vais préconiser de prime abord parce que c'est déjà une influence énergétique, donc ça va vous distraire de la pierre. Donc si vous pouvez vraiment rester en silence juste avec la pierre, c'est mieux. Voilà, donc ça c'est pour un petit peu le cadre, mais par contre vous pouvez fermer un petit peu les volets si vous le souhaitez pour pas être en pleine lumière, etc. La première façon de méditer avec la pierre, c'est tout simplement en la prenant dans ses mains. Donc là, je vais prendre un exemple. Par exemple, ici, donc j'ai un très beau bois fossilisé. Je me dis, je vais méditer avec. Je vais tout simplement la prendre dans mes mains comme ça. Ou alors, vous pouvez, si vous y connaissez un petit peu plus, la poser sur le chakra dédié. Typiquement, ça, c'est une pierre du chakra racine. Donc, je peux très bien la prendre dans mes mains et la mettre au niveau de mon chakra racine et fermer les yeux. Et donc, vous avez toujours ce double choix. Soit la prendre dans vos mains, soit la mettre, la poser, si c'est une pierre du chakra du cœur, la poser contre le cœur pendant que vous faites l'exercice. Donc, la première, c'est une méditation assez simple. C'est une méditation qui va se baser sur votre respiration. Donc, vous prenez tout simplement la pierre contre vous et vous vous concentrez sur rien. Vous cherchez pas à ressentir une énergie particulière sur la pierre. Vous cherchez pas à avoir une intention particulière. Vous laissez venir ce qui vient. La seule chose sur laquelle il faut que vous vous concentriez, c'est votre souffle. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un exercice de respiration guidé. Je vous en tournerai un. Mais sinon, il faut tout simplement que vous soyez sur votre souffle. C'est-à-dire que on inspire, on respire, on se concentre sur le chemin de l'air, comment est-ce que l'air entre, comment est-ce qu'il sort, qu'est-ce qui se passe, j'inspire, j'expire, et vous pensez que à ça, inspirez, expirez. Vous allez avoir naturellement des pensées qui vont arriver, c'est ok, juste à chaque fois que vous avez dit « Ah mince, c'est vrai, il faut que je prenne ça pour les enfants, les courses », hop, non, je reviens sur ma respiration. Et vous faites ça pendant 10-15 minutes, vous voyez le temps que vous pouvez durer, vous pouvez vous mettre un minuteur, comme ça vous n'avez pas à penser au temps, et vous voyez ce qui vient, et normalement, vous pouvez commencer à ressentir certaines choses. Et vous allez voir ce qui arrive chez vous. D'accord? Donc ça, c'est la première façon, très simple. Il y a juste à se concentrer sur sa respiration et à laisser venir ce qui vient. Que ce soit confortable, que ce soit inconfortable, que ce soit des images, que ce soit des émotions, que ce soit... Voilà, tout ce qui sort, ça sort. Et il y a un cahier avec vous aussi quand vous faites ce genre d'exercice. Moi, c'est ce que je vous conseille, c'est d'avoir un cahier à côté pour noter à chaud quand vous sortez ce qui se passe. C'est la meilleure façon de pouvoir conscientiser les choses. La deuxième manière de méditer avec sa pierre, ça va être par les méditations guidées. Typiquement, là, j'ai une pierre,
un bois fossilisé. Donc je vais pouvoir choisir, vous en avez pléthore sur Internet, Google est votre meilleur ami, mais vous allez pouvoir choisir des méditations qui sont liées au chakra racine, par exemple. Donc typiquement, si vous voulez, je vous mettrai gratuitement, je vous mets la méditation de l'arbre que vous pouvez utiliser si vous faites une méditation avec le chakra racine justement. Donc là, vous pouvez l'utiliser, mettre, et là c'est simple parce que vous avez juste à suivre en fait ce qu'on vous dit. Donc finalement vous allez juste à vous laisser guider, ça va être relativement simple, il faut juste se laisser porter. Mettez-vous bien en position assise si vous avez tendance à vous endormir parce que sinon vous pouvez partir très vite, mais c'est que votre corps en aura besoin. Mais sinon vous vous mettez en position assise, les pieds bien à plat sur le sol et vous prenez votre pierre, les épaules relâchées, vous écoutez ce qui se passe et vous laissez entraîner. Et toujours votre petit cahier pour noter ce qui se passe. La troisième façon, ça va être tout simplement d'écouter ses ressentis. Donc là, c'est une méditation de pleine conscience qui demande un peu plus qui est peut-être plus pour les avancés en tout cas, les personnes qui ont déjà l'habitude de méditer. Là, on va prendre la pierre et on va être à l'écoute de ses ressentis énergétiques, quels qu'ils soient. Donc ça peut être tout simplement pareil, hein, donc on fait du travail de pleine conscience, on se concentre tout simplement sur ce qui vient. Et ça peut être typiquement, ok, là je sens des fourmillements dans mes mains, je sens de l'énergie qui arrive, je sens du chaud, du froid. Pour certaines personnes, ça va être des images. Avec certaines pierres, on peut avoir certaines images qui sont beaucoup plus douces, d'autres qui sont beaucoup plus fortes. On peut avoir des hauts le cœur, ou au contraire se sentir plus légère. On peut avoir des émotions qui arrivent aussi, encore une fois. Donc tout simplement, notez ce qui se passe avec vous quand vous prenez cette pierre-là. Et l'écrire. Et ce que je vous invite, c'est d'avoir ce cahier toujours avec vous, et puis vous allez voir au fur et à mesure qu'en fonction des pierres, il ne se passe pas les mêmes choses et que c'est assez intéressant. Donc voilà, c'est les trois principales manières. Alors bien sûr, il y a beaucoup de façons différentes de méditer avec les pierres, mais moi celle que je vous conseille quand on débute, c'est la respiration, c'est la plus simple, avec la méditation guidée, deuxième façon, et pour finir, celle axée sur vos ressentis physiques, émotionnels, mentaux et énergétiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des pistes pour avancer. Si jamais vous avez envie de le faire de manière encadrée, de vraiment apprendre à méditer avec les pierres, à ressentir les énergies, cliquez dans le lien dans la bio pour faire le challenge de 21 jours. C'est 21 jours pour apprendre à méditer avec les pierres, à ressentir leurs énergies. Et vous allez voir, c'est une petite pépite qui offre des résultats à chaque fois incroyables. Donc j'ai hâte que vous puissiez la tester. En tout cas, je vous remercie. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous invite à cliquer, à partager, à liker. Je viendrai répondre à tous vos commentaires avec un grand plaisir. Plein de gros bisous!